C'est l'amitié à l'état brut, quoi. C'est encore plus que jouer dans un club de district. On a osé le faire, c'est pas évident. Les liens entre nous, ils sont très forts, ouais, c'est sûr. On va réaliser quelque chose de très beau aujourd'hui. Moi aussi j'ai des frissons. J'espère qu'à 17 h, on écrira une deuxième fois l'histoire, en allant au 3e tour de Coupe de France. Précédemment, dans Rêve de Coupe. Une nouvelle saison vient de recommencer, avec le premier tour que j'ai vécu en Meurthe-et-Moselle, avec l'Entente Sud 54, dans un épisode riche en émotions, au cœur des difficultés du football rural. Aujourd'hui, on bascule à l'ouest, dans le Finistère Sud, pour rencontrer une bande de copains qui a été au bout de son rêve. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Stadito. Aujourd'hui, on est dans votre série préférée, la série Rêve de Coupe, pour le second tour de la Coupe de France. Après avoir suivi le premier tour du côté de l'Entente Sud, au sud de Nancy. Aujourd'hui, on est en Bretagne. Il y a eu un vote pour décider de la destination de ce second tour avec plusieurs clubs bretons, le FC Lié ou encore le Stade Cresquière près de Saint-Paul-de-Léon. Mais c'est cette bande de potes de Baie-la-Morena qui a emporté le vote avec plus de 3800 votes et quasiment le double de votes par rapport aux autres clubs. Il y a un engouement de folie avec ce club que vous allez découvrir, qui a été créé il y a un an et qui est fait de façon incroyable avec que des potes qui jouent ensemble les uns pour les autres, les femmes et les hommes impliqués dans ce projet de folie. On va vivre ce tour, n'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube pour continuer de suivre votre série et d'avoir surtout des petits extraits en avant-première à chaque fois que je me déplace dans les clubs. On est parti avec le club de Baie-la-Morena, ici dans le Finistère Sud. Petit flashback du vendredi, on est arrivé ici devant le panneau de la ville de Baie et non Baille, même si le jeu de mots de Baie-la-Morena, comme la chanson. Bah, et tentant, ici c'est Baie comme vous pouvez le lire derrière moi avec le breton. On est arrivé, on va prendre la direction du stade avant l'entraînement qui commence d'ici 1 heure. Allez, ici. Salut, enchanté. Bah, merci d'être là. Ah, tu dors chez moi du coup. Ah bah enchanté, bah nickel. Salut. Basile du coup. Salut. Enchanté. Enchanté, Basile. Allez les filles en tenue. Le beau maillot de l'Entente Sud 54. T'as vu ça? J'ai regardé la vidéo hier soir. Et voilà. Magnifique. Dans la sauce. C'est pas filmé, c'est pas filmé, c'est pas filmé. Eh, je peux pas le faire et le réaliser, je vois. Deuxième tour de Coupe de France ce week-end les gars. C'est le deuxième tour pour énormément de personnes. Moi je suis très impatient de commencer, j'ai hâte d'être dimanche en tout cas. Ça c'est clair. On a Basile du coup qui est avec nous pour vivre un truc de ouf, voire presque être en semi-pro on va dire. Moi je trouve ça vachement cool d'avoir ça et d'être tous ensemble. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Allez, c'est parti les gars. L'entraînement a commencé avec les traditionnels tours de terrain et comme vous le voyez, je porte le maillot de l'Entente Sud. Le premier épisode est sur la chaîne, premier tour avec cette équipe de Meurthe-et-Moselle. Entente Sud, on a la tradition de porter toujours pour commencer l'entraînement le maillot de l'équipe du tour d'avant. Donc on est parti ici à Baie et là c'est brésilienne parce qu'il y a quelques petits techniciens. Même si faudra pas trop le dire trop fort, j'ai déjà mis 2 petits ponts qui n'ont pas été filmés. C'était difficile de filmer et de mettre les petits ponts, mais ça restera dans la légende et ceux qui les ont pris, je peux vous dire qu'ils s'en souviennent.
Oui, ça joue, ça joue. Ah oui, mais t'es là, bah oui. On est parti côté joueur, il y a de l'intensité, quelques petites gouttes de pluie et c'est également parti côté gardien, on va aller voir. C'est bon, elle est pas dedans. Bien joué sur le côté. Bien joué. Bien joué sur le côté. Elle sort pas. Pendant que ça joue derrière, c'est en train de préparer du côté de la buvette. Je vais vous emmener voir un peu ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui se passe à la buvette? On se sert un petit apéro. Ça se prépare sur le terrain et là également du côté de la buvette. Je crois que les préparatifs sont terminés. Effectivement, là actuellement il y a l'entraînement qui se déroule sur le stade. On a préparé des banderoles, des pancartes pour le match de dimanche, pour les encourager, pour donner au public. Et voilà, et en même temps, on prend l'apéro entre copains, c'est chouette. À la base, le club, c'est surtout de l'amitié, donc voilà, même des moments comme ça, là il pleut, c'est pas super, mais c'est toujours un prétexte pour qu'on se retrouve. On sait qu'on va prendre la bolée et boire l'apéro après l'entraînement, donc c'est sympa quoi. Les gars, séance de pénalty avec Brio dans les buts. Les verts contre les rouges. Le matos se joue là. Tous les jeunes, ils ont enlevé leur maillot. Ouais, c'est traditionnelle séance de tir au but. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. On l'avait pas fait sur le tour d'avant. Là, on va la faire. Brice, un petit mot avant ce penalty. J'ai pas envie de ramasser le matos. Non. Ah, je crois que le matos, il va falloir le regarder. Hein. T'as intérêt de l'arrêter là. Oui, un petit mot. Lucas de droite, il va ramasser. Il est un peu trop en confiance là. On va aller voir l'équipe perdante. C'est lourd? Ouais, sinon ça va. Ça va? Le lourd ici, c'est Mel, tu vois. Fin de l'entraînement, comme vous avez l'habitude, on échange avec le coach. Corentin, ça fait combien de temps que tu es au club et parle-moi un petit peu de ton équipe qu'on a derrière nous. Moi du coup je suis arrivé cet été, j'ai Maël et François qui m'ont contacté, ils voulaient un coach permanent. Il y a Pascal aussi qui est là, qui va plus gérer la prépa physique, ça se passe très très bien, je suis hyper content. Il y a un super niveau, tout le monde se bat pour tout le monde, donc non je suis vraiment content d'être là franchement ouais. Une bande de potes, une bande de copains qui a gagné la semaine dernière son premier match de Coupe de France de l'histoire, le club est très jeune. C'était comment ce match-là? Raconte-moi un peu comment toi tu l'as vécu. Ça a été très dur, très haché comme match. On gagne 3-0, on fait le 3-0 en première mi-temps. Donc moi je me dis qu'à la mi-temps, je pense qu'on va dérouler derrière. Mais franchement, l'équipe de l'Ocunolis nous est rentré dedans. Et on a eu du mal à répondre, mais franchement très content d'être passé au deuxième tour. Pour moi c'est la première fois, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs ici, même si on a des joueurs qui ont joué en R2, ils n'avaient jamais fait le premier tour de Coupe de France, ils rentraient toujours au deuxième tour facilement. Bah oui. Et du coup non franchement là il y avait une super ambiance, les supporters ont mis le feu, il y avait beaucoup de monde au stade, donc non franchement une super expérience et hâte d'être à dimanche pour gagner et aller au troisième tour. Exactement, on a hâte, l'objectif c'est le 4e tour et c'est maillot, mais avant cela va falloir dimanche
donner beaucoup sur le terrain parce qu'on a une équipe qui est une division au-dessus. Et donc, il va falloir encore mettre le bleu de chauffe et y aller. C'est ça. C'est une équipe qui était en D1 l'année dernière et qui était en R3 il y a 2 ans. C'est une équipe qui fait double descente, malheureusement pour eux. Je sais que ça va pas être simple ce week-end, vraiment, mais les gars sont chauds et les supporters vont être chauds et j'ai hâte d'y être là. Et on va essayer d'aller ensemble. Parfait. Bah écoute, nous on va terminer la soirée avec tout le monde. Il y a des belles choses qui se préparent. J'ai l'impression qu'il y a un petit barbecue qui se prépare ou petit quelque chose derrière. Donc on va continuer ensemble et puis nous on se dit à dimanche. À dimanche. Merci Coco. Merci. Vas-y Brio, emmène-moi. C'est les backstage. Eh oui. Allez. Qu'est-ce qu'on a à manger ici les filles? La plus bonne chose. On part sur un petit pâté énaf. J'hésite à mettre un peu de fromage après par-dessus. Que des bonnes choses, tu vois. Bon, ça va un peu sur la table, ça donne du goût. C'est la bonne franquette. Hein. Là, on est sur du professionnalisme. Gardien, barbecue. Oh là là, c'est quoi ça? Il a craqué sous la pression. On est après l'entraînement et là, il y a une tradition. Les gars, vous avez l'habitude d'être comme ça réunis après l'entraînement. C'est quoi ce moment? On va parler de la bolée avant. Qu'est-ce que c'est la bolée? La bolée, c'est tous les copains, copines qui se rassemblent autour d'un verre, d'un barbecue et on fête le week-end, la fin d'entraînement et puis ça permet de créer du lien avec tout le monde, quoi. Si c'est pas que du foot, c'est plus que du foot. Ouais, exactement. C'est avant tout de l'amitié, quoi. Et tu vois, chacun a ramené des choses à manger, à boire et c'est hyper convivial. Et après, on ira peut-être au wagon-lit, quoi, pour boire un peu plus de coups. Et pas trop non plus, parce qu'on a match dimanche prochain. Exactement, il y a match dimanche, donc là on va aller tranquillement prendre un petit sandwich et continuer la soirée. Merci les gars. Allez. Ciao. Allez, il y a des loups là. À demain. Non, à demain. À demain déjà. Demain, il y a nettoyage, préparation. Début du jour 2, on est à Quimperlé, la ville juste à côté de Bay, qui est la plus grande ville à côté. Et là, on va démarrer la journée. J'ai mon chauffeur, monsieur le coprésident du club qui m'accompagne. Allez, on est parti avec Alex. La Cassie, Quimperlé. On continue la visite. On arrive chez les sponsors du club. Raconte-moi, toi en tant que coprésident, raconte-moi. Du coup, ouais, on est chez un de nos sponsors principaux, le Wagon-Lit. Donc c'est là où je travaille actuellement avec mes chers collègues Arthur, Hugo et Joachim. C'est un endroit où on fait la fête à Quimperlé. Tout le monde se retrouve ici, même tous les gens des autres clubs du pays de Quimperlé. On fait nos réunions avec l'asso, des âgés, tout ça. Un endroit qui est intergénérationnel, du coup t'as des enfants, des personnes âgées, des jeunes, et ça bouge. Tout ça au cœur de Quimperlé. Exactement. D'où vous venez, donc ça c'est important. On repassera ici demain, il me semble. Ouais, s'il y a une victoire, on ira sûrement ici pour fêter la victoire, quoi. C'est ce qu'on souhaite, donc on repassera ici. On espère. Voilà, on va continuer, on va voir un petit coup et puis on repartira très rapidement pour aller au stade. Là, c'est les halles de Quimperlé. Vas-y, nous offre un panier garni pour le jeu des pronos. Avec plein de bons trucs dedans. Ils sont généreux les Basiles. Ah, on est des bons. En général, ils sont hyper généreux. On est bons les Basiles. On met en place un jeu des pronos. Donc les gens vont pouvoir acheter un ticket et pronostiquer sur le match. Elles seront tirées au sort et gagneront du coup le panier garni offert par l'épicerie Pain-Beurre et aussi 2 brunchs au Wagon-Lit. Et après les gains du coup du jeu de pronostics, l'argent récolté sera donné du coup à l'association 100 pour un toit de Quimperlé. Ok. Qui aide du coup les personnes exilées, les familles. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool, c'est une belle action. On mange et on se retrouve au stade. Alors Brieux, le gardien de but, voilà, je me présente. Ça va. François, j'ai retenu, voilà, c'est bon. Maël, ça y est, j'ai retenu. On va y parler top. Ça c'est district. L'année dernière, ça a plutôt bien Piège marché. à taupe, alors ça. Ah, ils sont anciens ceux-là. Ouais, mais plus justement, mais ça marche. plus c'est rouillé, mieux c'est. Envahissement de taupe. Hop, tu prends ça, tu mets ton petit carré. La taupe, elle touche Voilà, ça. la taupe vient et du coup ça bouge ça et après quick. Nous, c'est le coup. Les pièges à taupe, c'est bien, mais il faut les poser. Et là, j'ai le numéro 9. On m'a dit que t'étais un top player. C'est très technique, hein. Mon jeu au foot n'est pas technique, mais alors celui-là, pour le coup, je suis assez fier de moi. J'ai jamais vu ça. Là, tu vois, elle a fait tout ce trajet. Et donc, si je veux pas qu'elle aille jusqu'à la surface,
Ah ouais, faut que tu la stoppes. Ah, en fait, t'es attaquant, mais t'es aussi défenseur. Le district me permet de rejouer devant. Un ailier qui rentre sur son pied gauche, c'est une taupe ou c'est Ariane Robben? Parce que franchement là, elle est bien lancée. Enfin, c'est là que tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de monde autour de toi qui font beaucoup de choses dès le matin, alors que toi t'es peinard chez toi, tu regardes téléfoot, tu te préoccupes pas de tout ça. Tu rentres dans le vestiaire, tu te changes, tu joues et terminé. Quand tu te retrouves seul dans un club, à gérer toi-même, tu vois, les pièges à taupe, le traçage des lignes et tout, ça te rappelle un peu ce qui se passe autour, quoi. Ouais, tu te dis, ah, c'était quand même pas mal en région, on Ouais. s'occupait pas mal de moi. C'est pas mal, mais en même temps, tu vois, c'est trippant. Enfin, tu sais pourquoi tu le fais aussi, quoi. Oui, voilà. On est de retour au stade et comme vous le voyez derrière moi, ça trace les lignes, on fait les derniers préparatifs. Et ce que je vous propose, c'est d'aller discuter avec chaque membre de l'équipe, de l'association également, le Bay Morena, pour aller discuter avec eux et surtout comprendre un peu mieux ce qu'est ce club qui est vraiment particulier par rapport à d'autres clubs qu'on a pu faire. Un nouveau club assez jeune qui a de belles choses à raconter. Alexis, 26 ans, coprésident du BLM et milieu de terrain. Margot, du coup, j'ai 30 ans. Je suis secrétaire du club et j'ai fait le pôle communication avec Julie. Moi, c'est Julie, j'ai 25 ans. Je suis dans le pôle achat et dans le pôle communication. François, j'ai 27 ans et sur le terrain, je suis numéro 9. Moi, c'est Brio Plessis, j'ai 28 ans. Je ne fais pas partie du bureau, je suis membre à part entière, bénévole en fait. Sinon, en joueur, donc je suis le gardien de but. Je m'appelle Maël Ikni, j'ai 27 ans. Je suis joueur au Bay Morena, milieu de terrain. Donc moi, je fais partie plutôt du pôle sportif. On épaule un peu Corentin, le coach. On est là pour l'aider soit à préparer les séances. On l'aide un peu dans toutes ses missions, quoi. Je m'appelle Axel, j'ai 27 ans, je suis coprésidente. Et voilà. Qu'est-ce que Bay Morena? D'où vient l'idée de recommencer, de recréer un club comme ça? Ça part d'une blague, hein, tout simplement, entre copains. On en avait parlé il y a quelques années avec des copains. On s'était dit, ah les gars, ça serait bien de se monter un jour un petit club entre potes dans le secteur, mais on n'avait pas en fait les infrastructures. On était devant un match de foot. On s'est marré à faire une composition de copains en fait. Donc ils se sont imaginés à des postes précis, toi tu jouerais ici, toi tu jouerais là. Et en fait Alexis s'est dit, bon bah ce projet un peu fou, on va essayer de le rendre concret. Alors au départ, pour être honnête, moi j'y croyais pas. C'était un peu euphorique, voilà, ça m'amusait plus qu'autre chose. J'étais celui qui était sûr que ça pouvait se faire, quoi. On s'est dit ok, pourquoi pas, on a créé une conversation avec les joueurs et même avec toutes nos copines. L'idée, elle est venue des gars, donc nous au début, on n'était pas bout en train à l'idée, on va dire. Du coup, tout de suite avec les filles, on s'est dit bah ouais, trop bien en fait. Quitte à faire un projet entre copains, autant qu'il y ait aussi les copines et voilà. C'est vrai qu'un club de football, bah moi j'y connaissais rien, hein, il y a encore un an. Et même là, je me forme un peu plus tous les week-ends, on va dire. Moi, François, mon copain, il jouait déjà dans une équipe de foot. Et j'en avais un peu marre de suivre le foot, etc. Donc j'avais un peu arrêté d'être supportrice. Le fait de créer un projet comme Bay Morena, et ben pour moi ça a tout son sens parce que c'est clairement un esprit de cohésion de groupe et de copains, quoi. Définir Bay Morena comme un club, c'est réducteur parce que on fait, je pense, autant de choses en dehors du terrain que sur le terrain. C'est du boulot quand même tout ça. Mais aujourd'hui on est très content de l'avoir fait. Tout n'est pas parfait, il y a encore plein de choses à améliorer. Mais pour le moment on est plutôt satisfait. Et puis je pense que les gens qui viennent nous voir le week-end aussi sont plutôt contents. Comment ça s'est fait de faire cette identité et comment vous avez décidé ces couleurs, tout ça? On veut casser les codes, on veut qu'on nous prenne au sérieux mais en étant amusant, quoi. Enfin comme pour plein de choses, en fait, on voulait faire différemment que ce qu'est le foot amateur dans nos villes à côté. Donc on s'était dit qu'il faut absolument qu'on trouve un nom accrocheur. Il y avait deux teams, il y avait la team, bah non, si on va être pris au sérieux, il faut FC Bay, ES Bay, AS Bay. Et au final, je crois que c'est Thomas qui avait dit ouais, Bay Morena c'est pas mal, Bay, La Morena. La Morena, c'est la brune en espagnol. Ça a matché, la chanson on l'adore, donc voilà. On a quand même dû appeler le district du Finistère et au début c'était complexe, mais au final ça l'a fait parce qu'il y avait le mot Bay dedans, quoi. On a fait nos preuves parce qu'effectivement on n'a pas été pris au sérieux tout de suite, hein. Quelles ont été pour toi les valeurs que tu as retrouvées là dans ce projet et auquel tu croyais pas forcément lié au foot? Une de nos premières idées, c'était de fonctionner en don libre pour les entrées. Il y a très peu de clubs qui le font, généralement c'est les hommes qui payent et c'est gratuit pour femmes et enfants et nous on trouvait pas ça forcément pertinent en fait. Le respect, l'entraide. Nous les filles en tout cas, quand on est arrivé dans le club, c'était une des conditions qu'on a posées. C'est ok, on veut bien vous accompagner, par contre nous c'est hors de question d'avoir des kékés sur le terrain qui insultent les mamans, hein. Voilà, qui se permettent de dire certaines choses, donc pour nous c'est important que
que vous vous respectiez les uns les autres et que ça se passe bien, quoi. Depuis qu'on a créé le projet, on a fait des pancartes, non propos racistes, sexistes, homophobes, c'est des valeurs qui nous sont chères. On voulait laisser le choix aux spectateurs de venir. Celui qui peut donner, il donne. Celui qui veut donner, il donne. Et ceux qui peuvent pas ou qui veulent pas pour X raisons, ça nous regarde pas, et ils donnent pas, quoi. Avant d'être un club de foot, on est une association en fait. On est là aussi pour dynamiser un petit peu la commune et puis promouvoir des événements. On s'est dit que chacun pouvait apporter autre chose qu'une partie technique au foot. Donc ça, c'est une idée qui vient de copains et copines dans l'asso qui étaient pas foot, quoi, de base. Surtout qu'on est 50 dans l'asso, donc au final, si tout le monde met sa patte, c'est facile. On est tous potes de collège, de lycée, c'est jamais quitté, quoi. C'est les copains et les copines depuis qu'on a 14-15 ans, quoi. Et ma soeur jumelle qui est aussi dans l'association, avec son copain que je connais depuis 10 ans aussi, qui est son copain depuis 10 ans, donc déjà il y a un premier lien familial. Les liens entre nous, ils sont très forts, ouais, c'est sûr. C'est comme une petite famille depuis très très longtemps. Et depuis la création de Baila Morena, c'est encore plus fort parce que autant avant on avait chacun nos week-ends par rapport au foot notamment. Là aujourd'hui, nos week-ends ils sont tous communs. Jouer à un niveau qui est plus modeste, on perd quelque chose, on perd de la compétitivité, j'en parlais avec François notamment, mais on y gagne quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on y gagne? Là, quand on joue le dimanche, on joue vraiment avec nos amis de tous les jours, quoi. Si je partais, c'était pas pour jouer en D4, c'était pour justement changer ma vision du foot et d'aller voir autre chose, de créer quelque chose d'euphorique. Et là, je suis bien content parce qu'aujourd'hui, tu vois, on vit quelque chose d'un peu d'exceptionnel. Oui, on perd un petit peu de compète. Mais ce qui est réellement important, c'est tout ce que tu vis aussi autour et tout ce que tu fais vivre aux gens. Moi, l'année dernière, c'était ma meilleure saison, quoi. Parce que du coup, j'avais un autre rôle. J'ai pu voir mes copains, mes amis progresser. J'ai vécu des émotions que j'avais pas souvent vécues. C'est encore plus que jouer dans un club de district. Parce que du coup, on est amené à prendre toutes les décisions d'un club. C'est complètement différent. Avant, j'étais juste joueur. On a choisi nos maillots, notre identité, notre nom. On choisit ce qu'on va manger après le match, ce qu'on sert à boire aux gens, sur quelle musique on rentre sur le terrain, la composition d'équipe. Enfin voilà, c'est super, quoi. Que serait ce club si vous étiez qu'entre mecs? Si les filles n'étaient pas là, le club, il n'existerait pas en fait. En fait, les filles, elles nous apportent énormément en dehors du terrain. C'est elles qui ont créé un petit peu l'identité du club. Entre gars, on n'aurait pas eu cette petite touche qui fait qu'aujourd'hui on est Baila Morena qui d'ailleurs attire beaucoup de monde. Je pense que là on a une identité qui est super marquée en fait. On a des valeurs pareilles très très ancrées, très importantes et c'est aussi grâce à elles parce que quand on est sur le terrain, on peut pas tout gérer, tout ce qu'il y a à côté. Il y a énormément de choses à gérer à côté. Pour toi, qu'apportent les mecs dans ce club? Le foot, que nous on n'a pas forcément les filles, hein. Aucune de nous n'a de connaissances dans le foot. Ils apportent des rires, des souvenirs, parce que c'est eux qui sont en train de courir derrière le ballon, donc c'est grâce à eux des victoires du coup. C'est plus que ça, c'est une cohésion, que ce soit sur le terrain. Alors je prends le mot cohésion parce que pour moi, sur le terrain c'est hyper important, mais en dehors aussi, on est là pour profiter ensemble. Puis ils sont aux petits soins avec nous, hein. Franchement ils sont reconnaissants aussi de tout ce qu'on fait. Donc, Elles le font super bien et elles sont hyper impliquées alors que pour autant je pense qu'elles sont pas fans de foot, hein. Mais aujourd'hui elles sont dans un groupe de copains. Non, heureusement qu'elles sont là parce que sinon ça fonctionnerait pas. Ça matche bien, quoi. Je trouve que on est bien complémentaires avec les gars. C'est l'amitié à l'état brut, quoi. Ça crée un vrai truc, quoi. Quels sont tes moments préférés? Il y en a beaucoup, je pense. Je vais me faire pleurer là. Quand on lance la chanson de Baila Morena et puis qu'on sait qu'on va passer un super dimanche soir, c'est le meilleur moment. Les victoires, forcément, c'est des moments qui nous unissent encore plus. Moi j'adore les voir se sauter dessus quand ils viennent de marquer un but. J'adore les voir trop contents, j'adore... On n'est pas sur le terrain nous, mais on vibre avec les joueurs. Il y en a beaucoup. J'ai des frissons. Il y a plein de... Ça fait partie du jeu, c'est que ça marche bien. Ça laisse des souvenirs et là, tu vois, j'espère que voilà, demain, on va justement faire encore des souvenirs comme on a pu le faire l'année précédente et que ce soit encore plus fort, encore plus beau, quoi. Et non, moi j'adore mes potes, quoi. Toi, quelle est la valeur qui est la plus importante dans tout ce projet? Je voudrais celle qui marque le plus. Et notamment celle qui ressort le plus pendant les matchs et pendant les moments difficiles, c'est la cohésion. La solidarité, ouais, c'est d'être solidaire. L'amitié, c'est le lien qu'on a entre nous, je dirais.
C'est l'amitié en fait, la valeur qui ressort le plus. Tout le monde se bat pour tout le monde et du coup c'est ça aussi qui marche. Et qui fait qu'on a un niveau peut-être supérieur à celui qu'on devrait avoir. L'amitié, celle qui nous représente le plus à mon sens, et c'est aussi celle qui englobe le plus d'autres valeurs, parce que dans l'amitié il y a beaucoup de choses, il y a le respect, l'entraide, la solidarité, la fête. Le respect les uns les autres sur le terrain. Ça veut pas dire qu'on veut pas voir les gars mouiller le maillot. On aime ça, on veut avoir des guerriers sur le terrain. Ça reste du foot, ça reste du sport. Donc forcément, on veut de la compète, on veut que ça gagne, qu'ils se donnent à fond, mais voilà, tout en restant respectueux. J'en ai plusieurs, mais je dirais solidarité. Ma valeur préférée de Baila Morena, je dirais que c'est la solidarité. Ça, faut pas le perdre en fait. Carte blanche pour toi. Tu peux dire ce que tu veux à toute cette bande qui est là-bas, qui t'entend pas pour l'instant, qui découvrira dans la vidéo. C'est ton moment, tu leur fais passer le message que tu veux. Bah déjà, je suis super content que tous les copains et les copines, ils aient cru en ce projet, quoi. C'est des choses qui vont rester jusqu'à la fin de notre vie, je pense, qui nous unit encore plus. Je pourrais dire beaucoup de choses sur tout ce groupe qui est quand même fantastique. Je les aime tous autant que les uns que les autres. Je vais être trop gênée, j'ai envie de leur dire que je les aime, que je suis contente qu'ils soient dans ma vie. Je souhaite que ça continue tel quel. C'est qu'on vive des belles émotions au maximum et qu'on reste soudés tel qu'on est et que notre belle amitié continue, quoi. On a osé le faire, c'est pas évident, mais tous ensemble, on fait un truc de fou et puis on kiffe. Petit mot pour tous les copains, copines de l'asso. Merci, parce qu'on est en train de vivre des sacrés moments. C'est assez dingue ce qu'on vit en ce moment-là depuis plus d'1 an avec cet asso. Et que dans quelques années, on se dira « Ah là là !» En fait, si j'ai aussi un mot à faire passer aux personnes qui vont regarder la vidéo, c'est que si vous avez quelque chose en tête, une idée de projet, il faut vraiment y aller au bout, il faut croire en ce qu'on peut faire. Il faut prôner des choses aussi pour... c'est un impact. Si on a la chance de pouvoir faire quelque chose, faut que ça ait un impact positif sur la commune, voire sur la société en général, ça dépend de l'ampleur du projet, quoi. Baila Morena, c'est un projet qui est trop chouette et on a encore plein de choses à vivre ensemble. On en a vécu déjà plein, mais je suis sûre que c'est que le début. Le fait qu'on arrive aussi à toucher les supporters, je suis hyper fier que les gens reviennent, prennent du plaisir à venir nous voir, alors qu'on est, on a un club qui est pas lambda, mais on est un tout petit club et les gens prennent plaisir quand même à venir nous voir et nous supporter. Donc, Un autre message, ce serait pour les supporters qui se déplacent, qui nous encouragent, qui nous envoient des messages sur nos réseaux sociaux pour nous dire que c'est super, qu'ils sont fiers de nous. C'est pour les clubs alentours qui ils ont pas match, ils viennent, ils nous encouragent, ils sont là et c'est que du bonheur. Ça, je les remercie. Même on a beaucoup aussi de partenaires qui nous suivent et sans eux d'ailleurs, on pourrait pas faire autant de choses. Donc voilà, merci aux partenaires. Dernier petit mot, merci à toi Basile d'être venu nous voir. Ça crée une super belle énergie. Merci pour ce que tu fais pour le foot amateur aussi. Et franchement, bravo. On est tout. Merci beaucoup. Ah, c'était top. Et qu'on gagne demain. Parfait, merci beaucoup. Ah ouais ? À la plage. Direction la plage. Ça y est. Là, il bouffe le sac, tu vois. Oh oui! On vient de faire des petites parties de spike ball avec toute la famille qui est ici. Tous les copains sont là. Voilà, il y a tout le monde qui est ici à la plage. Et on va aller mettre les pieds dans l'eau. Si tu bouges, c'est -1. Le but, c'est de les toucher. Voilà, et les points commencent au-dessus de la ceinture. D'accord. Ils sont nuls, heureusement qu'ils sont nuls. Ils sont trop nuls. Voilà. Wow. Putain, t'es quoi, c'est Marc? Ah ouais, t'as pris cher. Oh là, il a bougé la gelée.
n'y a pas des systèmes de points, c'est si t'as peur, t'abandonnes. Ok. On a quitté la plage, les pizzas sont en train d'arriver avant le match de demain. Tout le monde est là, tout le monde est prêt. On se retrouve demain au stade. Allez 15h abeille. Ça va Mano? La forme? Ça va les jeunes? La forme? On vient de prendre un café avec toute l'équipe. Là, il y a le capitaine. Ça va? Ça va. 15h abeille. 15h abeille. Eh oh les gars, oh, y'a mec. Eh Cocoach. Allez, Cocoach. Cocoach. Ça va, il est sérieux. Hein? Nous on joue à 16-30. Nous on joue en B. On est arrivé avec l'entrée la plus originale dans un stade. La petite colline, ici. Les joueurs arrivent. Bon, l'herbe va pas trop pousser, les lignes sont blanches. Top là-bas quand même, je vois 2-3. Oh la vache! Ouais. Regarde ça Basile! Regarde ça Basile! Elle est rentrée dans la surface, c'est sûr. Alors là, on va pas être copains là. Et j'ai l'impression qu'elle a passé mon piège. Elle a peut-être été meilleure que moi sur ce coup-là. Ah non, mais elle est vraiment rentrée dans la surface à 2 reprises en plus. Bon Basile, le piège avait sauté. Donc ça veut dire que la taupe, elle a réussi à me faire sauter le piège et à se faufiler et à partir ailleurs pour pouvoir aller dans la surface. Autant dire qu'elle a éliminé le dernier défenseur. Parce que j'ai l'impression qu'elle s'est même vengée. Elle a fait plus de taupes que de trous qu'hier. Après, ceci dit, à l'échauffement, mission semi-accomplie parce que on a enlevé les taupinières pour le match, mais je pense que semaine prochaine, on est reparti. On peut faire peur à l'adversaire aussi avec des objets comme ça. Les joueurs vont pas tarder à rentrer au vestiaire, mais avant cela, il y a tout qui est en train de se préparer parce qu'on est arrivé vraiment à 1h30 de la rencontre et là, tout le monde s'active, mais il y a beaucoup de monde qui s'active autour du club, vous l'avez compris, désormais. Comme des pros, vous avez créé quelque chose pour vos chaussures. Comme on a accès aux locaux comme on veut, ça se permet de stocker les chaussures qui puissent. Du coup, on s'est fait un rack, petit rack avec les petites étiquettes. Ouais, c'est stylé, franchement. Nos femmes nous remercient. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, c'est parti les gars, deuxième tour de Coupe de France. On a fait quelque chose d'historique du coup pour l'assaut la semaine dernière en se qualifiant en deuxième tour. Et là, j'espère qu'à 17h, on écrira une deuxième fois l'histoire en allant au troisième tour de Coupe de France. Les gars, vous savez très bien, de toute façon, on gagne aujourd'hui, il restera 90 minutes pour aller chercher les maillots. Donc ça va être un objectif pour tout le monde, c'est maillots. Hein. On n'est vraiment pas loin les gars, à deux matchs des maillots. Aujourd'hui, il y a 16 guerriers. 16 guerriers. Je sais qu'il y a pas mal de petits bobos, mais là par contre les gars, c'est tout dans la tête. Il va falloir serrer les dents pour tout le monde. Tout le monde serre les dents et on va aller chercher cette qualification au troisième tour. Sinon les gars, j'ai pas grand chose à vous dire, hein. Vous êtes tous motivés, hein. Tout le monde est motivé. Hein. Tout le monde a couteau entre les dents là. Motivation, tout le monde est au taquet, hein, 1000%. Détermination, communication, on est agressif, on est tous solidaires. Et la combativité, hein. Les 6 mots là, à la fin, à 17h, on est au troisième tour. Hein. On est tous au troisième tour. Hein. On fait tous la fête. Hein. Je vous ai remis la phrase les gars, hein. Elle est là, hein. En route pour le Stade de France. Hein. Entre parenthèses, troisième tour. Mais c'est un objectif le Stade de France les gars, forcément. Hein. C'est qu'on y sera loin, mais c'est un objectif. On garde ça en tête. Bon match à tous les gars. Vous savez ce que vous avez à faire, moi j'ai confiance aux 16 qui sont là. J'ai confiance en vous les gars, on a travaillé depuis le 1er juillet pour ça. Maintenant on va chercher ce troisième tour, qui sera historique. Hein. Les gars, forcément, si on passe au troisième tour, c'est tout de l'assaut. Hein. Forcément, c'est les 16 qui sont là, qui seront hyper contents, mais c'est tout de l'assaut derrière. Hein. C'est tout de l'assaut qui va fêter ça. Hein. Est-ce que quelqu'un a rajouté un petit mot à rajouter? Tim, Paul, Franche, Mel. Là, c'est bon? C'est bon tout le monde? Qu'est-ce que c'est en train de faire là? J'ai reçu un petit coup dimanche dernier, du coup je peux pas trop frapper dans la balle. Et l'escalope va amortir les chocs normalement. Ah ouais? Ça se passe bien. C'est un peu dégueulasse hein, mais bon. Je l'avais jamais vu celle-là. À l'ancienne. Eh vas-y, tu viens avec nous. Eh les mecs,
Pas de pression, ok, hein. C'est un super match à jouer. On est préparé pour ça, là, ça fait plus d'1 an là qu'on y pense, hein, à faire une épopée de Coupe de France, là, à gagner des matchs. Donc pas de pression, la pression elle est l'une chez eux. On va faire monter la sauce là pendant l'échauffement. On va revenir discuter là, on dira à Pascal de stopper un peu son échauffement. On reparlera ensemble. On va faire monter la sauce tous ensemble, ok? On fait abstraction de ce qui se passe là. Les caméras, les gens là, c'est nous là, ok? Hein? Juste 90 minutes. Ouais, on fait abstraction de ce qui se passe, 90 minutes. Ayez confiance là, confiance en nous, ok? Ça marche? On va réaliser quelque chose de très 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 beau aujourd'hui. C'est magnifique ce qui va se passer, mais on va se la donner. Ça arrivera pas tout seul. Allez mec, hein? Allez. Un but contre nous, même si c'est dur, on va se créer des occasions, on va marquer. L'échauffement se poursuit et sur le point de se terminer alors que les gens commencent à arriver ici sous un système de dons libres. Chacun donne ce qu'il veut pour aider l'association Bay La Morena. Et donc là, il y a déjà du monde avec des pancartes, avec des panneaux et avec des fumiers aussi qui sont prêts dans les sacs. Bien joué Brie. Bien joué les deux, bien joué. Dommage, bien joué, dommage. On y est maintenant, hein. Allez, vert. Allez, les gars, ça démarre à lancer des goûts là. Dans 10 minutes, hein. Concentré, hein. Comment? Toute la semaine, on y a pensé. C'est parti maintenant. Allez, on y est, c'est ensemble, hein, maintenant. Et pas à 10, mais même à 16, les gars, aujourd'hui. À la fin, il n'y a qu'un truc, hein, c'est la qualif. Même si c'est pas beau, même si c'est pas comme on veut exactement, à la fin, c'est que la qualif. Si ça doit passer 1-0, un but de cul, de je sais pas qui, du pointu, on s'en fout. C'est la qualif à la fin, les mecs. Tueur, du coup, hein, les gars. C'est la traduction, là, de ce qu'il vient de dire. Tueur dans tout ce qu'on fait, là. C'est parti, les gars. Allez, Allez Alex. Allez, hein. Allez, ton coach. Allez Louis, hein. Allez, vas-y. Allez, hein. Allez mec, allez, hein. Allez les gars. Hein. Ça y est, on y est, c'est parti pour ce deuxième tour de la Coupe de France entre l'ES Neve et la Bay La Morena qui joue dans ses couleurs habituelles en vert et noir avec un petit peu de rose et qui attaque de l'autre côté d'où je me trouve. On va aller faire le tour et on est parti pour le match. Vraiment fort. Allez François, allez. Oh, allez, allez. Comment va le cop? Non, je suis stressée. Ah ouais. Allez. Bien joué Paul, allez Paul. Maintenant. Allez Maël, allez. On joue la 30e minute de jeu, toujours 0-0 et là, corner pour Maël et pour cette équipe de Bay La Morena. Que tu gagnes à jouer avec les copains, à créer une asso avec les copains, les copines que tu connais depuis 15 ans, à montrer ce genre de valeurs, à célébrer les victoires. Ouais, tu gagnes beaucoup en fait. Moi, l'année dernière, c'était ma meilleure saison quoi. Parce que du coup, j'avais un autre rôle. J'ai pu voir mes copains, mes amis progresser. J'ai vécu des émotions que j'avais pas souvent vécues. Allez Maël, allez. Mais ce qui est réellement important, c'est tout ce que tu vis aussi autour et tout ce que tu fais vivre aux gens. On est préparé pour ça là, ça fait plus d'1 an là qu'on y pense, hein, à faire une épopée de Coupe de France, là, à gagner des matchs.
Moi j'adore les voir se sauter dessus quand ils viennent de marquer un but. Allez Fanch, allez, t'es passé, allez. Allez Maël, allez. Le deuxième, Clément, allez. Ouh. Oh là, la barre. Ouais. Et le second but pour Bay, marqué encore une fois par Pierre sur un nouveau corner, encore une fois dangereux. La barre qui est repoussée une première fois, Clément qui remet la balle dans le centre et Pierre qui finit. On va aller voir le COP, ils ont l'air d'être chauds. C'est bien, c'est du contrôle, c'est de l'eau. C'est bien les gars, à la mi-temps, de l'eau. Jouez au bris, hein. L'arrêt là. Prendre la température. Oui. Au plus près de tout le monde, direct. Des supporters. Bien joué l'arrêt, hein, sur le corner. La moitié du job est fait les gars. Je sais que vous courez énormément au milieu de terrain, mais ça va être encore plus dur en deuxième. La chaleur, tout le monde va commencer à être cuit. Ils vont craquer, hein. Même par contre on craque pas. On craque pas sur ce match-là. Donc continue les gars, on lâche pas. Il n'y a rien à vous dire pour l'instant. Là si on rentre directement, comme des Timon, on rentre directement, on fout le troisième, là, tout le monde tombe sur la tête. Hein. Le premier quart d'heure, on serre les dents, et après il y a du monde qui va rentrer. On va pouvoir faire tourner. Et si on arrive à mettre cette aiguille là, le troisième but, derrière on va pouvoir aussi gérer ça, garder le ballon. Eux, ils ont tout donné pour la première. Donc ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'espace. Par contre, il faut qu'on garde cette petite fraîcheur. On a des bons ballons, franchement. Tout ce qu'on a dit au début du match, tout a été respecté. Hein. Tout. Après, c'est pas acquis. Hein. Il reste 45, il va falloir se battre, les mecs. Hein. Ils vont pas nous la laisser. Hein. On n'a pas le droit de faire 45 minutes tranquille. Non. Pour tous les gens qui sont venus nous voir, pour nous là, pour tous les entraînements qu'on fait ensemble, on est obligé de faire 45 minutes de gagne. Juste, on est obligé de le faire, ok? On le fait pas que pour nous, il y en a plein qui aimeraient être ici. Donc on le fait pas que pour nous. Hein. On le fait pour toute la saison. Bravo les mecs. Hein. Ouais, bravo les gars. Dans 45 minutes, c'est beau, hein. Vous le savez, hein. Vous l'avez déjà eu la semaine dernière, et c'est encore plus grand ce qui arrive. Allez, Noir, allez. On est reparti pour cette deuxième mi-temps en direct de la buvette qui tourne à plein régime. Il fait très chaud. 2-0 pour Bay Lamorena. On espère 45 minutes de folie pour la qualif. Là, si on rentre directement, comme des Timon, on rentre directement, on fout le troisième, là, tout le monde tombe sur la tête. Hein. Allez François, dans la surface, le centre. Le troisième but marqué par Clément sur une passe de François. Ouais. Les filles. Trop d'émotions. On les adore. 3-0. Et ça a peut-être arrivé alors qu'un fumigène qui vient de sortir. La fumée verte est de sortie. Ici, on est parti. Allez, 3-0. Allez François, allez, tu passes. Oh la poteau. Allez François, allez. Ah là là, l'arrêt. Ici, c'est Bay. On est à l'heure de jeu et 3-0 pour Bay Lamorena. Je suis avec Mathis. Mathis, il habite pas loin du stade. Pendant quelques années, il n'y a pas eu de club. Raconte-moi un peu l'histoire du club qui était là avant. Tu portes les couleurs de ce club-là. Raconte-moi. Il a été créé dans les années 70, début des années 70. 2020, le club a été mis en sommeil parce que plus de joueurs, enfin c'était la fin. Et donc là, depuis l'année dernière, il y a eu c'est vraiment un groupe de potes qui sont réunis, qui ont récupéré le club, qui l'ont renommé, qui jouent et franchement c'est beau à voir. Ouais. T'habites juste à côté. Ouais. C'est ton occupation. Tu me disais, tu vois de ta maison ouais, le stade. Je peux avoir une petite vue
plus sur le stade, ouais. Et de retrouver un club comme ça, te dire ouais il y a ce club et c'est pas n'importe quel club, ils ont un beau projet, ça te fait quoi toi? Bah, franchement ouais, au début il y avait beaucoup de gens qui étaient méfiants quand on nous disait qu'il y avait du monde qui revenait, tout ça pour recréer un club, mais de voir qu'il y a du résultat, il y a de l'ambition, ça fait plaisir. Merci beaucoup, je vais te souhaiter une bonne fin de match en espérant encore des buts. Merci Mathis et l'AS Bay, continuez de vivre le foot via Bay. Merci beaucoup. Allez Fanch, allez. Aïe 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 aïe. On s'approche de la fin du match, il reste un peu moins d'une dizaine de minutes de jeu il me semble. Toujours 3-0 pour cette équipe de Bay La Morena avec la sortie du double buteur, Pierre. Allez, allez. Allez, allez. Voilà. Tu mets un triplé, t'as le droit de manger l'escalope. C'est un peu dégueulasse, hein, mais bon. Allez François, ça va passer, allez. On est à 4-0, on s'apprête à voir la fin du match qui va arriver. Tout le monde se prépare ici, la fête va être très grande. C'est fini. Et voilà. Ça c'est Clément qui gère le... C'est lui là-bas qu'il faut aller chercher. Wow. J'ai l'impression d'avoir perdu 10 kilos là sur le terrain. Ah, c'est bon, t'aurais vu une victoire moi. Eh oui, j'aurais vu une victoire. Alors les émotions, il y a un an tu jouais pas, c'est quoi là? Bah ça fait tout drôle, franchement. Les copains ils font les passes, on essaye d'aller au but et on donne le maximum juste pour l'amour des potes. Ouais, les émotions du foot c'est quelque chose. Hein. Allez on y va, on va fêter ça. Par contre maintenant on va chercher un 4ème tour. Un jour je t'ai rencontré. Un jour je t'ai rencontré. Je suis tombé fou de toi. Je suis tombé fou de toi. Je ne peux plus t'oublier. Je ne peux plus t'oublier. Toi Bay La Morena. Toi Bay La Morena. Depuis un an est passé. Depuis un an est passé. Et on est encore là. Et on est encore là. Et aujourd'hui comme demain. Et aujourd'hui comme demain. Je chante ce refrain. Je chante ce refrain. La 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 la,
vestiaire a pris feu, c'était de la folie les gars, avec les deux gardiens, les gardiens préférés. Bon, Brice, est-ce que t'as tremblé quand il était au sol là? Il est en train de parler de ça là. Je lui dis alors tu Il va chauffer, il va courir 5 minutes, bon allez j'y vais, je ne faisais que le regarder, je lui dis je veux pas rentrer, je veux pas rentrer, je veux pas rentrer, et finalement je suis pas rentré. Bon Brieux, toi 0-0 t'as sorti hein. Ouais, il fait du bien celui-là, il fait du bien. Et tu m'as sauvé le cul parce que juste avant je disais aux filles il faut marquer, j'arrive vers les filles à ce moment-là et je me dis merde je vais passer la passe. Le coup de tête est là, toi tu me la sors. Et tu la sors bien. Ça fait du bien et après on se relance. Et en deuxième, par contre, ma défense elle a assuré. J'ai pas eu de boulot, c'était nickel. 2 matchs, 2 clean sheets. Ça fait plaisir quand on est. J'espère que ça va continuer. Ouais, franchement, je pense que ça va continuer. En plus au Spike Ball, on a gagné. Voilà. Donc là, c'est quoi la suite là? Que sur des victoires. Bah là, on va faire la fête un peu à la buvette avec tous les supporters qui sont venus nous voir. Puis ensuite, on va aller dans notre repère, le wagon-lit à Quimperlé quoi. On va au wagon-lit, mais on n'est pas prêt d'être couché. Mais on n'est pas prêt d'être parti. Merci Brieux, merci Brieux. Ça c'est le football amateur. Le doublé et la binge. Et voilà, et le doublé. Doublé. On emmène toute la petite famille là-bas pour finir la vidéo. Ah tu mets la pression. Et voilà, c'est terminé ici à Bay avec Bay La Morena. Tout le monde est derrière. Je remercie tout le monde d'avoir vécu ce moment. J'ai vécu un week-end magnifique. J'espère que vous aussi dans la vidéo. Une belle victoire, un 3e tour qui arrive pour cette bande de potes qui est très nombreuse derrière moi et qui sont prêts pour chanter le refrain de ce club. Nous on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Très prochainement, n'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. Et c'est parti, c'est maintenant pour la musique du club. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Et pour Bay, il pipe. Là, cette saison, c'est je pense le pire début de saison qu'on vit. Moi, le foot, j'en ai besoin en fait. C'est un moment de partage avec les copains. C'est ça, il fallait. Ça, c'est l'amour du foot. Présente-tu, ouais.